notre Dieu une fois de plus parce que nous avons gagné le combat. Le Seigneur Jésus a gagné ce combat à la croix pour nous donner la vie. On a une sœur, quand on la demande de s'approcher, qui ne pense plus personne. C'est ici, depuis sa place. La journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous. Nous pouvons dire ça. Peut-être il l'a fait comme ça, mais je pense que c'est de manière prophétique. Il prend sa victoire sur tout. Et c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Et c'est quoi cette journée? Mais c'est quoi cette journée? C'est une journée, il s'est passé quelque chose. C'est une journée qui avait pour l'objectif de la joie et de l'allégresse. Mais il s'est passé quelque chose. C'est quoi cette journée? Nous savons que notre Dieu a créé 7 lors de la création. Le premier jour de la semaine, c'est qui? C'est quel jour? Le dimanche. Bravo. Bravo. J'attendais que vous allez me dire lundi. Non, lundi c'est le premier jour travaillé. Mais le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. Ainsi, Dieu a créé l'univers en 6 jours. Le 7e jour, c'était repos. Le 7e jour, c'est quoi? Sabbat, le samedi. Mais, puis Dieu a créé 365 jours. Je bénis le Seigneur pour le frère Yuri. Sois béni, serviteur. Merci. La puissance de Dieu est là. Mais puis Dieu a créé 365 jours. Dans les 365 en globalité, il y en a une journée qui a été exceptionnelle, remarquable. C'est quoi cette journée? Pour le christianisme, la plus belle fête de l'année, c'est quoi? Non? Noël. Frère, Évangile de Jean, chapitre 17, verset 5. C'est Jésus qui parle, après avoir tout accompli sur la terre. Jésus en train de parler avec le Père. Au moment où il allait monter, voilà ses prières. Il dit, Père, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde... Est-ce que Jésus est né la Noël, le 25 décembre? Parce qu'il réclame au Père de la gloire dont il avait avant que le monde fût. C'est que Jésus est né avant la création. Est-ce que c'est la Noël qui est la plus belle fête de l'année? Il réclame, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. C'est que Jésus est né avant la création. Du coup, c'est pas la Noël. C'est pas qu'il y a un enfant qui est venu. Mais à cette date-là, c'est quoi la plus belle fête? Dis-moi donc, frère. C'est la fête des Pâques. La fête des Pâques. La fête des Pâques. La fête des Pâques. On va voir aussi. C'est ici la journée que l'Éternel a fait et que soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Je vous ai dit, le psaume 118, c'est un psaume de triomphe, de combat. Quand Israël part à la guerre, il rentre, les gens chantent la gloire de Dieu au travers de ce psaume. Jésus a été mis au tombeau quand? À vendredi, non? Oui. La pierre était devant le tombeau. Samedi, tout le monde passe. La pierre était encore devant le tombeau. Mais le dimanche matin, la pierre s'est roulée. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est. Alors c'est ici la journée que l'Éternel a fait, qu'il soit pour vous et moi un sujet de joie et d'allégresse. C'est la résurrection du Seigneur Jésus. Ni plus que moins. Ce jour-là, il s'est dépouillé toutes les nominations, toutes les hauteurs, toute la puissance du diable et les a livrés uniquement en un spectacle triomphal par la croix. C'est ici la journée que l'Éternel a fait, parce que c'est Jésus qui était dans le tombeau, il est ressuscité, il nous a donné la victoire sur toute la puissance de l'ennemi. Le diable peut rôder autour de nous comme le lion rougissant, nous dit la Bible, mais rien ne peut nous arriver parce que Jésus a gagné. C'est ici
la journée que l'Éternel a fait, qui doit pour nous, mes frères et sœurs, un sujet de joie et d'allégresse. Le psaume 118. Ton frère est malade. Tu lis le psaume 118. C'est un psaume de victoire. Un combat gagné. Vous allez en examen. Lisez le psaume 118. Ton ami, quelles que soient les difficultés, les problèmes que vous avez dans la vie, vous lisez le psaume 118. Parce qu'automatiquement, frères et sœurs, Dieu va réagir au travers de ce psaume. C'est-à-dire, ton frère est malade. Tu pries le Seigneur au travers du psaume 118, mais nous attendons aussi la guérison. Parce qu'au travers de ce psaume, par la foi, Dieu déjà nous délivre de nos problèmes, de nos difficultés. Amen. C'est ici la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour un sujet de joie. Je vous dis, le psaume 118, c'est un psaume prophétique. Parce que ce psaume a été écrit longtemps avant que Jésus est venu sur la terre. Quand il est venu, il a trouvé le psaume 118. Lui qui connaît les Écritures, il va lire le psaume 118. Il va trouver des propos, des choses qui le concernent. Et dans nos enseignements, le Seigneur Jésus va parler. Par exemple, je vais prendre le verset 24, s'il vous plaît. Non, c'est le verset 26. Regarde ce qu'il dit. Béni soit celui qui vient. Au nom de l'Éternel, nous vous bénissons de la maison de. Il s'agit de qui? De Jésus. Évangile de Matthieu, chapitre 21. Frère, on va vite faire cette lecture-là jusqu'au verset 11. Évangile de Matthieu. Alors, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Lorsqu'il s'approchait de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en le disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée à un ânon avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Verset 3. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissa aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète. Le psaume 118 a été écrit par qui? Par David, a été lui-même aussi prophète. Aussi, Esaïe en a prononcé cette parole. Nous allons voir tout à l'heure. Voici ton roi, plein de douceur, est monté sur un âne, et un ânon, le petit d'une ânesse. Le Seigneur Jésus a fait ça pour prouver que l'Écriture parlait de lui avant son arrivée. Les disciples allaient faire ce que Jésus lui avait ordonné. Il emmenait l'ânesse et l'ânon, mis sur eux les vêtements et le firent s'asseoir dessus. Le Seigneur Jésus s'assoit sur l'âne. La plupart des gens de la foule entendirent leurs vêtements en signe de tapis rouge. Quand on parle de dimanche de Rameaux, c'est là qu'on trouve le dimanche de Rameaux. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Il emmenait l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux les vêtements. Il les posait par terre et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule entendirent le vêtement sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Le dimanche de palmier de Rameaux en Haïti, quand les gens prennent le cœur du palmier, ce qu'ils ont fait, ce sont des fleurs, des décorations, ça vient de là. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, oh. C'est quoi ce que dit le psaume 118, verset 26? Le Seigneur Jésus est en train de lire le psaume 118. Il est en train de constater que David était en train de parler en ce qui le concerne. Qu'il disait: mieux vaut se confier en l'Éternel au lieu de se confier à l'homme. Vaut mieux se confier en l'Éternel au lieu de se confier au grand. Dans le temps, c'est que les pharisiens qui ont reçu la loi, qui étaient aussi des maîtres bâtisseurs. C'est pour cela le verset 22 dit: la pierre qu'on a rejetée, toujours dans le psaume 118, ceux qui bâtissaient est devenu la principale de l'homme. Ils ont reçu la parole de Dieu. Ils ont reçu la loi de Moïse. Ils ont reçu les commandements. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils profitaient parce que c'était des sacrificateurs. Ils profitaient parce que c'était des grands.
Mais le Seigneur Jésus, le Dieu qui a laissé son trône de gloire, je vous dis dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 5, Jésus a prouvé qu'il existait avant la création. Quand ils ont reçu la loi de Moïse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de se mettre avec Jésus pour construire cette maison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont rejeté. Alors Jésus, c'est la pierre qui bâtissait qui est devenue la principale de l'œuvre. Ils ont reçu Jésus. Mais Jésus avait une mission de construire le temple dont nous formons tous ensemble, le Saint-Esprit. Eux aussi, c'était des maîtres baptisteurs, de construire un ensemble de peuples, les enseigner la parole de Dieu, afin de former un corps spirituel en Christ. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejeté le Seigneur Jésus. Même si vous rejetez le Seigneur, il n'y a pas de salut. Aucun nom n'a été donné, ni dans les cieux, ni sur la terre, par lequel nous devrions être sauvés que le salut n'est en aucun autre nom que le nom de Jésus. Alors si vous rejetez le Seigneur Jésus, la pierre angulaire, notre salut c'est trop haut. Le Seigneur était indigné, mais d'un côté, il était là pour faire le travail. Ce qui veut dire que il a accompli la mission, mes frères et sœurs. C'était Jésus que le Seigneur a envoyé, lui qui est descendu des cieux avec la puissance du Père pour pouvoir vivre au milieu de nous et aller jusqu'à la croix, tomber au tombeau et ressusciter le troisième jour. Vous voyez, même dans la vie courante, les dimanches, c'est le jour du Seigneur, les gens vont à l'église. Même les autres, qu'est-ce qu'ils font le dimanche? C'est une journée de détente. Jeunes filles, jeunes garçons, bien habillés, bien boisés, ils sortent dans la rue, ça parle dans le match de football, ça parle dans le cinéma, si copines rencontrent avec si copains. Le dimanche, vous n'avez pas vu, je ne sais pas pour en France, mais en Haïti, c'est comme ça. Le dimanche après-midi, c'est la plus belle journée qui puisse exister dans la semaine. C'est le jour de la résurrection du Seigneur. Mais c'est aussi un jour, comme on dit, même si souris fait un jour, et voilà, en fait, son bête. C'est ici, la journée que l'Éternel a créé, qui soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. C'est ce jour que le Seigneur a fait, qui doit avoir dans nos cœurs de la tristesse, non. Qui doit avoir de la peine, pas du tout. Parce que quand on voit la tristesse encore règne dans le cœur, j'en ai bien besoin aussi, c'est qu'on a du mal à comprendre pourquoi le Seigneur Jésus allait à la croix. Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? C'est le travail que je dois faire. C'est le travail que nous devons faire. Parce que en croyant au Seigneur Jésus, alléluia, il est sorti du tombeau, c'est la victoire. Aujourd'hui, la peine, la tristesse, le problème, il faut apprendre à dire, quelles que soient les circonstances, tout est pour la gloire de Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour cela, ce matin, vous avez des difficultés, des problèmes, ayez le courage de dire, au nom de Jésus, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde. Et vous pouvez dire encore, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde. La miséricorde de Dieu triomphe des maladies. La miséricorde de Dieu triomphe des problèmes. La miséricorde de Dieu triomphe sur le loyer pas payé. La miséricorde de Dieu triomphe sur l'examen ou qui va faire formation. La miséricorde de Dieu est plus grande. Au jour le jour, à chaque minute, à chaque heure, louez l'Éternel car il est bon. Car. Comment ça vous se dit là? Pas pour jazz, non? Avec les éléments pour jusqu'à ce que nous voit. Ça, c'est une victoire révélée par le Saint-Esprit au travers de tout ce qui est en train de se faire. Le moment n'est pas encore arrivé. Mais dans le cœur, il y a là, cette cœur-là, cette chanson dont les gens chantent auparavant. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure. Alors c'est ici, la journée. Le Seigneur fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Louez l'Éternel car il est bon. Israël dise, que la maison d'Aaron dise, et louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera. Le Seigneur vous bénisse. Hallelujah. Hallelujah.
vivant, de louer son nom, de chanter